Alors, ton nom, c'est? Emmanuel. Emmanuel, Patrick? Bonjour, Patrick. COVID. Alors, la question, pas la question, l'affirmation qui est écrite, c'est si t'es pas vegan, t'es pour la cruauté animale. Oui. Alors, tu avais quelque chose à dire là-dessus? Je voudrais commencer par vous dire que je ne suis pas contre ou pour le véganisme. J'ai pas vraiment d'opinion forte sur le sujet. J'ai plutôt une opinion sur votre affiche. Que vous liez que vous liez le fait que les personnes sont pour la cruauté animale si on n'est pas véganisme. OK. J'ai des questions pour vous. D'où est-ce qu'ils proviennent vos sandales? OK, dans le fond, tu veux me dire peut-être qu'il y a des produits animaliers. Tu peux utiliser l'ordinateur aussi. Tu veux dire l'exploitation des humains? Oui. Parfait. Alors, mettons qu'on prend l'électronique, c'est encore meilleur que les sandales, là, si on veut. Là. OK, parce que dans le téléphone, dans l'ordinateur, il y a tout le temps peut-être des métaux, en tout cas, je ne connais pas assez ça, là, mais des métaux ou quelque chose qui est peut-être fabriqué dans le tiers-monde, peut-être même par des enfants qui sont exploités. Alors, tu veux me demander... Tu veux me demander quoi là-dessus? Où est-ce que ça vient? Ça, je ne sais pas, là. Je sais pas. Je voudrais savoir où est-ce que vos sandales viennent. Okay. J'en ai aucune idée. Ils viennent du magasin où je les ai achetés. Même que je te dirais que je les ai achetés avant d'être vegan. Ouais. Donc, si on suit la logique de votre affiche, il y a deux options. Soit vous êtes pour l'exploitation des jeunes et vous êtes contre la fabrication des produits québécois, ou vous ne supportez pas les entreprises québécoises. Je ne suis pas contre vous en particulier, je suis contre votre affirmation. La seconde option, c'est que vous n'avez même pas pensé à ces options-là. Vous avez juste vu, oh, c'est des sandales, ils sont pas sales, ils sont confortables, j'ai besoin des sandales, je vais les acheter. Ouais. Alors, c'était quoi? En fait, c'est que je suis contre à peu près toute l'exploitation, que ce soit animal-humain, parce que l'humain est un animal, oui, ou les animaux, comme on l'entend d'habitude. Je suis contre, évidemment, toute cette exploitation-là, évidemment. Puis, le plus possible, quand je fais des choix, je fais tout le temps des choix le plus éthiques possible. Si je sais que j'ai le choix entre c'est impossible, là, mais admettons que j'ai le choix entre un téléphone qui n'a aucune exploitation humaine dedans, oui, et que j'ai le choix entre un téléphone régulier comme celui-ci qui a peut-être de l'exploitation humaine dedans, c'est sûr que je vais choisir l'autre, même s'il est plus cher. Donc, est-ce que c'est ce qui vous est venu dans la tête quand vous avez acheté vos sandales? Bien, mes sandales, si j'avais eu une option de sandales qui me disait ceux-là, garantie éthique, aucune exploitation animale, aucune exploitation humaine, c'est sûr que j'aurais pris ceux-là. Mais comme j'étais au magasin et que j'ai besoin de me chausser, c'est une question pas de survie, mais absolument essentielle dans la vie d'être chaussé. J'ai pas le choix de m'acheter des chaussures. Et comme j'ai pas l'opportunité d'avoir une certification que c'est à 100% éthique, j'ai acheté celle qu'il y avait devant moi. La même chose pour mes téléphones. Donc, c'est un problème de manque d'information de votre part. De ma part, ou en fait, est-ce que ça existe? Aucune idée. Alors c'est ça, si on m'offrait l'opportunité d'acheter quelque chose de 100% éthique, c'est sûr que je le ferais. L'exploitation animale, on a vraiment les deux choix. C'est-à-dire quand tu t'en vas acheter un morceau de vache, oui, et quand tu t'en vas acheter un morceau de tofu, tu sais pertinemment qu'il y en a un qui va causer la souffrance, oui, qu'il y en a un qui en cause minimalement. Et tu fais le choix d'acheter celui qui en cause énormément. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Okay. Je ne suis pas d'accord que les personnes automatiquement pensent à ça. Quand ils s'en vont à un supermarché, ils ne pensent pas « Oh mon Dieu, ce steak-là vient d'une vache. La vache, elle avait peut-être 3 ans. Ils l'ont mis tué à l'abattoir pour la viande. » Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent « Wow, il y a un steak. J'ai faim, je veux manger le steak. Mm-hmm. » Donc, ils ne sont pas pour la cruauté animale. Ils sont juste pour le fait qu'ils veulent manger un steak ce soir. Je suis d'accord avec toi que les gens, quand ils vont acheter leur steak, comme j'ai fait pendant 38 ans, peut-être pas 38 parce que j'ai pas commencé à acheter mon steak à 1 an, mais je suis d'accord avec toi que les gens ne pensent pas à l'animal quand ils vont l'acheter. Donc, mais est-ce que tu... Attends un petit peu. Est-ce que tu penses vraiment, par contre, que les gens ne savent pas que ça vient d'un animal? Oh, ils savent évidemment que c'est... Bon, à ce moment-là, ils font un choix qui n'est pas éthique parce qu'à côté, ils ont le choix d'acheter un bloc de tofu. Oui, mais ils ne pensent pas au choix. Ils font le choix, mais ils ne pensent pas au choix. Si tu ne penses pas au choix et tu ne penses pas aux conséquences, tu ne peux pas être pour ou contre les conséquences. Donc, ce que tu me dis, c'est si je pense pas au choix et aux conséquences, c'est correct de le faire? Je dis que non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que si tu ne penses pas au choix ou aux conséquences, tu ne fais pas un choix. L'éthique ne vient pas l'éthique, c'est l'éthique. Désolé.
L'éthique, c'est de voir les conséquences d'un acte et de faire le choix en tant que tel. Si tu ne penses pas aux conséquences, tu ne peux pas penser à l'éthique. C'est ce que je viens de dire. Dans le fond, on a statué que la personne savait que ça venait d'un animal. Tu m'as dit oui, OK. Alors, si elle décide de l'acheter, elle fait du déni, elle se ferme les yeux. Alors, on ne peut pas dire « je me ferme les yeux et après, c'est correct ». Ça va même logique avec n'importe quoi, comme je viens juste de prouver avec vos sandales. Mais avec mes sandales, j'avais pas d'autre option. Vous pouviez ne pas acheter de sandales, vous pouviez juste garder vos... Non, je ne peux pas ne pas acheter de sandales. Je peux ne pas m'acheter de sandales, mais il faut que je me chausse. Alors, si je me rends à une entrevue pour gagner ma vie, que j'arrive nu-pied, j'aurai pas l'emploi. La personne va se demander pourquoi je suis pas chaussé. Je vais avoir l'air d'un débile. Alors, Fabriquez vos propres sandales. Oui, je pourrais fabriquer mes propres sandales, mais rendu là aussi, je pourrais bâtir ma maison, bâtir mon auto, etc. Exactement, et voilà la logique. Alors, ce que tu veux me dire, je comprends ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que c'est impossible d'être éthique à 100 %. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Moi, je pourrais marcher, là, j'ai peut-être écrasé des fourrons. Attends un petit peu. C'est impossible d'être éthique à 100 %. Alors, c'est possible que j'ai écrasé des insectes en m'en venant. Dans ma voiture, j'ai roulé. Il y a des insectes qui se sont écrasés. Et aussi, dans le pavé ici, peut-être qu'il y a des produits d'origine animalière, parce que des fois, dans les rues, il y en a. Alors, c'est impossible de l'être à 100 % Est-ce que c'est une bonne raison pour faire le maximum de damage pareil? Est-ce que c'est une bonne raison pour dire je vais acheter un steak? Je ne suis pas contre le véganisme. Je ne suis pas pour ou contre. Ce que j'ai un problème, c'est avec cette belle petite pancarte ici. Okay. La logique de votre question rend la conversation vraiment stupide, comme je viens de le prouver. J'ai pas l'impression que tu as prouvé rien, mais vas-y. Le fait que vous liez la cruauté animale avec être contre le véganisme prouve que tu peux accuser n'importe qui de faire n'importe quoi. Comme là, je peux vous accuser d'être contre les entreprises québécoises. Je peux vous accuser d'être pour l'exploitation des jeunes au tiers-monde. Je peux vous accuser de n'importe quoi. Comme on a statué tantôt, j'avais pas le choix d'acheter ce téléphone-là avec un... Non, parce que j'en ai besoin. Le téléphone, maintenant, c'est essentiel, vous le savez. Oui. Vivre sans la technologie, c'est très difficile de nos jours. Un cellulaire fabriqué au Québec. Bien, j'aimerais ça que vous me le disiez si vous trouvez un cellulaire 100 % éthique, parce que c'est sûr que je vais l'acheter. C'est mon problème. En fait, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est votre problème. Mais non, c'est le problème de tout le monde parce qu'on n'a pas le choix. Non, parce que là, vous essayez de défendre vos croyances. Moi, je n'ai pas de problème avec vos croyances. Je ne pense pas avoir le besoin de prouver vos croyances ou mes croyances. Ce que vous avez demandé, c'est de vous prouver que votre affiche avait raison ou avait pas raison. Bien, si on se met au point de vue de l'animal, le cochon, qui s'en va dans une chambre à gaz, parce que ça existe au Québec, Olimel, Saint-Esprit, Yamachiche, ont des chambres à gaz. Alors, si on se met à sa place, je pense pas qu'il y aurait la même version que vous. Je pense qu'il dirait que c'est de la cruauté, parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez dire ça avec n'importe quel animal qui tue un autre animal. Les loups, s'il y avait la même occasion, tueraient le cochon. Là, vous allez dire que l'humain a le choix entre soit manger le cochon ou soit être 100% vegan. L'humain a le choix, c'est vrai. Cependant, Alors, si on a le choix, c'est plus une question de survie, puis on fait le choix de tuer quand même, ça devient un choix immoral. Je ne dirais pas ça, non. Comme moi, si j'avais le choix entre deux cellulaires, un comme celui-ci, puis un qui est 100% éthique, puis qu'en plus, il serait à peu près le même prix, parce que s'il serait plus cher, j'achèterais le plus éthique quand même. S'il était le même prix, bien, ça serait non éthique que j'achète le cellulaire qui a été fait. Dit que vous ne saviez pas ce qu'il y avait là-dedans, que vous ne savez pas si c'était 100% éthique. Non, mais je sais aussi que j'ai pas d'option. J'ai pas d'autre option. Oui, et c'est nécessaire. On a déjà dit ça. On a déjà dit que vous avez déjà dit que ce n'était pas une option. Vous pouviez utiliser votre ordinateur pour faire des appels. Ça, c'est une option. Vous pouvez utiliser un téléphone qui n'est pas portable, qui est lié à la maison, qui est 100% fait au Québec. Je suis sûr que ça existe, même s'ils sont très vieux. Vous pouvez aller à n'importe quel
téléphones qui sont sur la rue qui coûtent quoi? 25 sous, 50 sous pour faire des appels. Il va quand même avoir des produits technologiques dedans. Oui, cependant, c'est un produit communautaire. Donc, la communauté peut s'en servir. Vous pouvez juste servir du cellulaire vous-même ou l'emprunter à quelqu'un. Donc si, admettons, si tu allais dans un abattoir, là où il y a des cochons qui se font gazer, tu irais voir le cochon et tu lui dirais « Excuse-moi, mais comme j'ai pas le choix quand j'achète un cellulaire et que je dois forcément faire souffrir peut-être des gens dans le tiers-monde, tu vas mourir par gazage pour mon plaisir gustatif. » Trouvez-vous que ça fait du sens? Les deux n'ont pas rapport. Je ne discutais pas pour être contre le véganisme. Je discutais votre affiche. Je viens juste de vous montrer que les arguments comme ça, c'est de la mauvaise foi, que vous pouvez faire le même argument avec n'importe quel produit. Mais en fait, c'est parce qu'avec les autres produits, on n'a pas le choix. Et quand... Bien, j'ai pas le choix d'avoir un ordinateur pour mon travail. Si j'ai pas d'ordinateur pour mon travail, d'autant plus avec... Mais je peux pas. C'est nécessaire. Je pourrais pas être performant à mon travail. Je pourrais... Ben, vous pouvez avoir un travail où vous n'avez pas besoin d'ordinateur. OK. La définition du véganisme, là, c'est de ne pas causer de mal autant que c'est pratique et possible. OK? Acheter, faire un barbecue sur lequel je mets une tranche de tofu ou du Beyond Meat au lieu de quelque chose d'animal, c'est tout à fait possible et sans problème et pas difficile, etc. Genre. Mais commencer... Mais acheter un barbecue, justement, qui est 100% éthique, ce n'est pas peut-être... j'ai jamais vu d'affiche qui disait « Voici un barbecue qui est éthique, voici un... » OK, ben à ce moment-là, on va tomber dans le « c'est impossible d'être 100% vegan ». Comme on a déjà dit. Alors, comme c'est impossible d'être 100% vegan, et là, on tourne en rond parce que vous rapportez les mêmes arguments, comme c'est impossible d'être 100% vegan, est-ce que c'est une bonne raison pour dire je vais faire du dommage au maximum? Donc, comme je ne peux pas acheter de barbecue 100% éthique et comme je ne sais pas où a été fait ce barbecue-là, pauvre cochon, je vais te mettre dans une chambre à gaz parce que j'ai envie de te manger. Comme c'est impossible d'être parfait, je ne vais pas t'épargner. C'est comme si j'étais sur un bateau et que là, il y avait un naufrage et qu'il y a des personnes qui se noient. Il y a 100 personnes qui se noient. Moi, je peux juste embarquer 25 personnes. Est-ce que je vais me dire... Attends, laissez-moi juste finir. Est-ce que je vais me dire, je peux pas sauver personne, désolé, mourrez tous les 100 personnes, ou je vais sauver le maximum de personnes que je veux, quitte à en embarquer un peu plus que mon bateau peut en prendre? Vous m'avez accusé d'avoir ou vous avez insinué que mes arguments sont out there, they have nothing to do with the actual statement. Vous faites l'exacte même chose. Qu'est-ce qu'un bateau avec des naufragés a à voir avec le véganisme ou avec votre affiche? Bien, le rapport que je vous donne un exemple, une analogie pour vous faire comprendre que c'est pas parce que je tue des fourmis, des insectes quand je m'en viens en auto ici, que je suis obligé de faire un maximum de match. Je pourrais aussi, je peux payer pour broyer des bébés poussins. Je pourrais décider de frapper quelqu'un pour mon plaisir personnel. Ça ne sera jamais une justification de le faire. Donc, le but que moi je suis ici, c'était pas pour vous provoquer, ce n'était pas pour dire contre le véganisme, c'était pour discuter votre affiche. On vient juste prouver ensemble que les arguments qu'on a ensemble peuvent être appliqués sur n'importe quoi. Que votre affiche est de mauvaise foi. Si vous voulez discuter le véganisme, les bienfaits ou les dommages causés par le véganisme, parfait! Mais ce que vous faites, c'est que vous accusez tout le monde qui vous regarde que si vous êtes contre le véganisme, vous êtes pour la cruauté animale. Oui, absolument. Alors, vous venez de dire que vous allez vous servir d'un prétexte. Comme on ne peut pas être parfait à 100%, comme des fois on est obligé d'acheter des choses qui créent de la douleur ou de la souffrance chez les autres, comme c'est impossible d'être 100% vegan, je vais me permettre de faire le plus de dommages. Ben, c'est ce que vous dites. Non, ce que je vous ai dit, la première chose que je vous ai dit est je ne suis pas pour, je ne suis pas contre le véganisme. Ce que j'ai un problème, c'est avec votre affiche. Et ce qui est écrit sur votre affiche est une accusation à tout le monde. Et je suis contre tout le monde, à 97,5% de la population. Contre cette accusation.
Et mon argument, c'était de vous prouver que cette accusation était de mauvaise foi et qu'on peut l'appliquer à n'importe qui. Parfait. Alors moi, je vais vous le dire, je vous accuse d'être cruel envers les animaux parce que vous achetez des produits animaliers. Parfait. Merci beaucoup. Bon, c'était très bon. Excellent. Merci beaucoup pour vous être arrêté.